Et la parole est à Monsieur Vincent Descoeur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure. Au-delà de la question de la souveraineté et du caractère éminemment stratégique des plateformes parisiennes, qui m'amène à penser que ce projet n'est ni judicieux ni urgent, j'ai profité des travaux en commission pour vous alerter, Monsieur le Ministre, et vous interroger sur les conséquences que pourrait avoir cette privatisation sur l'avenir de la desserte des aéroports de Paris par les lignes aériennes intérieures. Les lignes régionales et plus particulièrement celles qui font l'objet d'une obligation, qui bénéficient d'une obligation de service public, comme la ligne Aurillac-Paris que vous connaissez bien. Il m'a été répondu que la DGAC veillerait à ce que tout se déroule pour le mieux, mais cette réponse ne suffit pas à me rassurer, car dès aujourd'hui, alors que la DGAC veille sur nous et que l'État est l'actionnaire majoritaire d'ADP, ces lignes régionales sont d'ores et déjà des variables d'ajustement pour les gestionnaires de ces plateformes, qu'il s'agisse des créneaux décalés, annulés ou encore des conditions pour rejoindre l'aérogare après avoir atterri. Et je crains que ces lignes intérieures puissent demain être détournées vers d'autres plateformes si tel était le bon vouloir des futurs actionnaires, ce qui, vous en conviendrez, ne serait pas sans conséquence et d'ailleurs malvenu à la veille d'examiner la loi d'orientation sur les mobilités et à l'heure où cette question de la mobilité est sur toutes les lèvres des membres du gouvernement. À plusieurs reprises, à l'occasion de ce débat, vous nous avez rappelé que, bien plus que le stationnement des avions, ce sont les activités immobilières et commerciales qui constituent la principale source de revenus et d'intérêts d'ADP, ce qui justifierait d'ailleurs la décision de s'en séparer. Cet argument, loin de me rassurer, accentue mes craintes, car si le développement de cette plateforme, de ces plateformes parisiennes, passe par l'augmentation de l'activité commerciale, il y a fort à craindre demain que ces actionnaires privés préfèrent accueillir les passagers descendants d'un Airbus ou d'un Boeing plutôt que d'un ATR 42. J'ajoute enfin que l'actuel PDG d'ADP, que j'ai interrogé sur ce sujet et cette perspective à l'occasion d'une audition de la Commission du développement durable, n'a pas su, ou plutôt n'a pas pu apaiser mes craintes, évoquant à demi-mot un risque à long terme. Monsieur le ministre, en aucun cas il ne s'agit d'un procès d'intention, mais il est de ma responsabilité de chercher à obtenir des assurances s'agissant de la continuité du service public aérien, dont dépend la desserte des territoires comme le Cantal, dont je suis l'élu. L'amendement que je portais sur cette question ayant été jugé irrecevable pour des raisons qui m'échappent, j'ai souhaité profiter de cette discussion pour réitérer ces craintes dans l'espoir, Monsieur le ministre, d'obtenir des assurances.